Oui, allô, bonjour mes gens bien. Aujourd'hui, on va parler, bon, d'un sujet qui concerne, qui nous concerne tous. Que deviennent les jeunes inventeurs africains? Et profiter pour parler du fait que Facebook menace de fermer. Oui, Facebook menace de fermer au Nigeria. Dernièrement, le fondateur de Facebook était au Nigeria et il a menacé de fermer contre amende. C'est-à-dire, il dit que les Nigériens font beaucoup de fraude à travers Facebook et que ça lui coûte beaucoup comment on dit, de désagréments. Je crois, ça lui coûte aussi beaucoup d'amende, je crois. Bon, je maîtrise pas trop, mais je maîtrise pas trop les chiffres, mais il a menacé le Nigeria de payer une somme pour pouvoir continuer de permettre l'accès à Facebook aux Nigérians. Voilà. Donc, ce côté-là m'a un peu interpellée et ça va dans le même sens que mon objectif, que ce que j'ai toujours voulu, que c'est ce dont à quoi j'ai toujours rêvé, c'est que les Africains, que enfin, peut-être qu'on pense à créer une plateforme. Regardez les Chinois, ils ont TikTok. C'est nous toujours les Africains, on utilise. C'est vrai, voilà, moi aussi je suis en train d'utiliser YouTube. YouTube, c'est pas pour un Africain. Mais on fait avec l'évolution. Mais le problème de nous Africains, c'est qu'avec l'évolution, on a toujours tendance à consommer. Consommer, aider les autres à gonfler leurs poches. Mais on a aussi des ingénieurs en informatique. On a plein. Regardez l'exemple du Nigeria, là, par exemple. C'est plein, c'est gros, c'est jeunes qui arnaquent sur les réseaux sociaux, sur les plateformes comme Facebook, comme, je sais pas, comme YouTube. C'est des gens qui ont du génie. C'est des gens qui sont vraiment intelligents, qui maîtrisent qui maîtrisent l'outil informatique. Mais pourquoi ne pas transformer ce génie-là pour créer quelque chose de bien, pour aller dans le bon sens du thème? Regardez le monsieur de Facebook, par exemple. Quand il a créé Facebook, il était étudiant. Ça c'était dans les années 2010, 2009. Il a créé quelque chose. Quand on crée en même temps, dans le temps, tu crées un compte mail et ça fonctionne automatiquement avec Facebook. Ça t'envoie un message comme quoi ton compte Facebook, c'est relié avec ton mail en fait. Et aujourd'hui, avec le temps, il a amélioré, ce n'est plus relié avec l'email, mais il faut créer le compte Facebook à partir de ton email. Mais regardez nos jeunes ingénieurs, nos jeunes qui ont du génie, qui sont enfin, comment on dit? Ils maîtrisent l'outil informatique. Mais pourquoi ne pas penser à créer une plateforme comme Facebook, comme TikTok, comme Instagram africain, pour que les Africains se retrouvent sur cette plateforme. On peut utiliser pour les autres. Il y a plein d'Américains, d'Européens sur TikTok, mais TikTok, c'est pour les Chinois. Mais pourquoi nous, les Africains, on peut pas, pourquoi on ne transforme pas ce qu'on a, on ne transforme pas l'évolution et on ne va pas avec l'évolution de la technologie dans le sens où il faut créer aussi pour générer de l'argent. Mais beaucoup profitent de cela pour faire des fraudes, pour frauder, pour tromper. Donc,
C'est par rapport à ça que je voulais attirer l'attention. Et le monsieur de Facebook, de Meta, il menace le gouvernement nigérian de lui verser une certaine somme parce que il estime que sa population fait beaucoup de dégâts sur sa plateforme. Si les Africains, ils auraient eux leur plateforme, quelqu'un ne viendrait pas menacer parce que c'est parce que les Nigérians qui font des fraudes sur Facebook. Il y a plein de pays qui génèrent des fonds à partir de fraude. Mais pourquoi il va au Nigeria? Parce que le Nigeria, nous les Africains, on accepte tout. On peut essayer de nous proposer tout et n'importe quoi. C'est pourquoi il a l'audace, il sait que Africain n'a pas encore créé quelque chose comme ça et on est serré, on est coincé, on est versé, nous on est versé sur leur plateforme. Vous voyez? Donc c'est toujours dans ce même but-là que je reviens encore vous implorer. Parce que on est toujours dans ce qui est amusement, on est toujours dans ce qui fait danser, mais quand c'est du sérieux, personne n'y prête attention en fait. J'ai un projet qui peut peut-être apporter quelque chose, qui peut peut-être apporter un tout petit changement. Donc j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre abonnement, j'ai besoin que vous partagez le message depuis le premier message que j'ai posté. Ma chaîne, c'est un bébé, c'est une chaîne qui vient de naître, qui n'a peut-être, qui vient d'avoir 7 jours. Oui, peut-être aujourd'hui. Donc, je vous prie, par rapport à la bonne cause, c'est une bonne cause. Par rapport à sauf ceux qui trouvent que c'est pas une bonne chose, c'est que ceux-là, ce sont les ennemis de l'évolution de l'Afrique. Si vous trouvez que ça, c'est pas une bonne initiative, c'est que vous êtes ennemi de l'évolution pour l'Afrique. Donc, mon projet, je reviens encore là-dessus, c'est de collecter, c'est de réunir, de chercher à toucher les jeunes inventeurs africains qui n'ont pas de soutien, qui sont laissés dans l'oubli, qui sont voués à l'échec parce qu'on ne les soutient pas, ils ne trouvent pas de sponsors. Et même quand les autres voient qu'ils sont en train de créer quelque chose, qu'il y a un inventeur qui est africain, qui est quelque part, on l'attire, on l'invite et on ne le laisse pas faire ce pourquoi on l'a invité. Il y a plein d'exemples que je peux vous citer. Il y a plein de jeunes Africains qui ont inventé, mais qui n'ont pas de soutien et que leur invention est restée dans le placard. Donc, ils ont laissé mourir leur génie, leur ingéniosité. Ils ont laissé, ils se sont vus voués à l'échec. Donc, mon initiative, c'est de réunir ces jeunes-là, les faire sortir et mettre un prix là et collecter les inventions et trier parmi les inventions les 3 premiers. Et ça ne va pas s'arrêter à un seul à cette première manifestation, enfin à ce premier événement. Il y aura un premier, il y aura un deuxième et ainsi de suite par rapport à comment vous allez encourager l'idée, par rapport à comment vous allez encourager l'objectif. Et c'est à nous-mêmes, Africains, de poser des actes pour voir vraiment l'émergence, pour créer quelque chose de concret. Il faut qu'on arrête de se plaindre, il faut qu'on arrête de toujours gueuler sur les réseaux sociaux. Il y en a toujours, ils vont dans les voyages, ils vont en Chine, ils vont montrer, oui, venez en Chine. Pourquoi ne pas aller faire la promotion de ces jeunes qui sont en Afrique, qui ne trouvent personne pour les aider? Venez en Chine, avant de créer quelque chose, il faut aller en Chine. Oui, il faut aller en Chine, mais il faut ne pas oublier, il faut pas décourager les gens aussi qui sont en train d'encourager nos jeunes qui sont en Afrique, qui veulent une opportunité ou qui cherchent une porte de sortie. Vous voyez, donc c'est le moment d'encourager
cet objectif, cette initiative, pour ne pas que ça aussi, ça tombe comme ça soit, comment on dit, comment je vais dire le mot là maintenant, que ça soit une maquette que ça reste à l'état de maquette. Faites de telle sorte, encouragez-moi, de telle sorte qu'on puisse mettre sur pied cette idée-là. De telle sorte que cette idée voit le jour réellement. Il y a plein d'Africains. Hein? Il y a plein de jeunes inventeurs africains qui ne trouvent pas de support, qui ne trouvent pas, et donc ils sont voués à, ils laissent mourir leur invention, ils laissent mourir leur idée, ils laissent ternir leur étoile. Plein d'inventions en Afrique qui restent sous silence. Il y a des gens qui produisent du biogaz pour la cuisine à partir de déchets alimentaires. Et ça, ils ne trouvent pas de sponsors, ils ne trouvent pas de personnes pour les encourager, pour leur montrer que oui, ce que vous faites, ça peut apporter quelque chose à la communauté, ça peut apporter quelque chose à l'Afrique, ça peut apporter quelque chose comment on dit, enfin, au bien-être de notre population africaine. Hein? Des gens qui fabriquent du biogaz à partir de déchets alimentaires. Et ça, cela, c'est sûr que ça, si on encourage cette fabrication-là, ça sera moins cher par rapport au gaz que les gens utilisent partout en Afrique. Au gaz chimique. Vous voyez? Et il y a des génies en informatique aussi, comme je venais de le préciser. Au lieu de transformer leur don ou bien leur savoir en quelque chose de bon pour gérer de l'argent honnêtement, ils préfèrent tromper sur les réseaux, sur les plateformes. Et ceux-là, ils ont opté pour ça parce qu'ils n'ont pas de support. Ils travaillent, ils sont allés à l'école 15 ans, 10 ans, 12 ans pour venir s'asseoir à la maison pour que maman leur fasse toujours à manger. Donc, ils se trouvent obligés, je ne suis pas en train d'encourager la fraude, hein, mais c'est un constat et c'est la réalité. Ils sont allés à l'école, ils ont fait des études, et ils trouvent que pour se faire de l'argent, il faut betrougen, il faut tromper sur les plateformes. Alors qu'ils auraient, peut-être que leur gouvernement les aurait encadrés, leur génie, ils auraient transformé ce génie-là en quelque chose de bien, en quelque chose qui puisse apporter un plus-value. Vous voyez? Il y a des génies en mécanique. Il y a plein de personnes, on voit, on les présente souvent, on les voit, ils créent des voitures à partir de pièces de récupération. Ils créent même des avions à partir de pièces de récupération. Et ces jeunes-là, le gouvernement, je ne comprends pas, on les laisse, on ne les encourage pas. On ne met rien à leur disposition pour encourager leur génie. Et on laisse mourir ça. Je trouve que c'est bizarre. Ça donne l'impression que nos gouvernements, c'est des pantins, quoi. Ils sont là pour ne pas encourager la population à aller dans le bon sens. Ils sont juste là pour encourager, enfin, ils sont juste là pour faire le travail de leur chef. Parce que ils sont là, c'est pas eux-mêmes qui commandent. Hein. Vous voyez? Donc, c'est ça. On a des génies, on a l'exemple de ce petit Kevin Doe. Ça fait très longtemps que j'ai vu sa vidéo, depuis 12 ans. J'ai vu sa vidéo sur Internet. Il est de Sierra Leone. Cet enfant-là, il était très jeune. Quand il a inventé, je ne sais pas, quelque chose où il émet des fréquences, il émet des fréquences radio à partir de rien. Il a créé de l'électricité, je crois, à partir de pièces de récupération, cet enfant-là. Et ils ont fait partie, je ne sais pas si c'est au Canada ou bien aux États-Unis, depuis ces années-là, ils ont fait partie. Son pays l'a découvert, ils n'ont rien fait pour lui. C'est les autres pays qui vont les faire sortir
L'enfant là, il devient quoi aujourd'hui? On ne sait pas. Il est devenu quoi? Son génie, ça, ce qu'il a là, c'est passé où? On ne sait pas ce que l'enfant est devenu. Peut-être ils l'ont fait partir, il est devenu fou là-bas ou bien, je ne sais pas, ils l'ont détourné de ce pourquoi ils l'ont fait venir. L'enfant, il est devenu quoi? Il y a ce monsieur-là aussi qui a créé une voiture qui peut il a créé une télévision aussi qui peut marcher sans électricité. Il a créé une voiture qui peut marcher sans carburant. Ce monsieur-là aussi, ils l'ont invité aux États-Unis. Mais c'est Dieu qui a fait qu'il est en vie aujourd'hui. Il a été empoisonné. Il est retourné dans son pays tout malade. Et finalement, je ne comprends pas nos gouvernements africains, mon Dieu. Finalement, il est parti collaborer avec les Chinois pour pouvoir créer une voiture maintenant qui marche sans électricité. Mais même là, on ne fait pas assez sa promotion, ce monsieur-là. On ne fait pas assez sa promotion. Imaginez-vous une voiture qui peut marcher, je dis, sans carburant. Sans carburant, sans électricité, sa voiture marche. Vous voyez mes chers frères et sœurs, mes chers et semblables. C'est à nous si on veut un changement radical de l'Afrique. On a plein de jeunes inventeurs, on a plein de personnes qui peuvent apporter quelque chose à cette évolution radicale, à cette évolution concrète, à cette émancipation concrète sur le plan technologique de l'Afrique. Mais nos gouvernements ne font rien pour. Et moi, mon objectif, je ne suis pas en train de blâmer ni de condamner qui que ce soit. Je fais juste des constats. Et moi, mon objectif, ou bien dans mon idée, ce que j'ai comme feuille de route, c'est de faire sortir, dénicher, encourager ces jeunes-là. Encourager ces jeunes-là pour leur donner confiance, pour leur montrer qu'on a vraiment besoin. Vous pensez que l'Europe, là, c'est des jeunes comme ça, ils ont trié. Quand ils voient que quelqu'un a du génie, on le prend. On le forme bien. Il leur montre ce que lui, il peut faire. Ou il a des failles, on lui montre, on le forme, ou bien il le forme. En tout cas, on ne laisse pas mourir les génies en Europe, ou bien dans n'importe quel pays. Mais pourquoi c'est en Afrique qu'on laisse mourir les dons? Vraiment. Sinon, c'était de ça il s'agit. Et je vous prie, faites tourner le message si vraiment vous voulez une émergence concrète. Ça part toujours de quelque part. Moi, je ne suis rien. Qui je suis? Je ne suis rien, je suis personne, mais je suis quelqu'un. Si on est 1 milliard et 1 milliard,4 en Afrique, j'y fais partie. Donc, c'est par rapport à ça que peut-être on pourra aller petit à petit, l'oiseau fait son nid. On part toujours de quelque part. Quelle que soit la petitesse de l'atome, elle a toujours sa place dans le milieu où elle est. Et elle compte. Si elle est là, c'est pour quelque chose. C'est parce que sa place compte. Donc, je ne suis rien. Avec vous, on peut faire beaucoup de choses. Je vous prie de partager ce message, partagez la vidéo et abonnez-vous. Je ne comprends pas. Abonnement là. Quand c'est pour les conneries, les gens sont rapides, les gens sont pressés pour s'abonner. Abonnez-vous depuis 3 jours. Abonnement là, c'est toujours 12 personnes. C'est comment? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Je vous love. Bisous. Ciao. Bonne journée à tous.